Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au vu du contexte actuel. Il y a 2-3 jours, je me suis dit que j'aimerais bien écrire une lettre à Monsieur Macron pour lui dire un peu tout ce que je pourrais penser, ressentir. La colère, oui et non, parce que je suis pas du genre, il vaut mieux pas d'ailleurs que je m'emporte quand j'ai des choses à dire. Je suis plutôt du genre à vouloir essayer de comprendre chacun, à essayer de guider au mieux les gens vers le respect, vers l'amour, enfin voilà, aller dans cette direction. Mais je me suis dit que écrire me servirait à rien parce que de toute façon, ce personnage, on n'a strictement rien à faire de ce qu'on pourrait ressentir. Alors, je m'étais dit ensuite, il y a une possibilité, c'est de faire une vidéo. Et je me disais, ce serait bien que ceux qui ont une chaîne YouTube, au lieu d'envoyer un courrier, fassent une lettre en vidéo à Monsieur Emmanuel Macron, le président de la France, qui s'occupe de tout le monde et de tous les pays, sauf de la France, bien évidemment. Et dans ce que je voulais dire, je vais aussi expliquer une histoire personnelle pour que vous compreniez un peu le contexte de tout ça. Alors, Monsieur Macron, je dis monsieur parce que vous êtes un homme, pas par rapport à la grandeur que peuvent représenter le terme monsieur, mais tout simplement parce que vous êtes un homme. Et je vous dirais que, en fait, moi, ce que j'aimerais le plus, là, si je pouvais commander un cadeau au Père Noël, ce serait d'avoir la chance de vous rencontrer en vrai. Parce que je sais qu'en vrai, je serai capable de ressentir énormément de choses que vous dégagez. Déjà, quand on voit les vidéos, quand on voit les discours, on peut ressentir facilement, en tout cas je peux ressentir facilement le côté des énergies que l'on va dire très basses, dans le sens du terme de vouloir diriger, faire du mal, peiner, être dans le côté aussi de commander, de diriger, d'écraser, voilà, piétiner, écraser le peuple français. En 2019, j'avais décidé d'ouvrir ma boutique en ligne, une boutique qui me tenait à cœur. Et le jour où j'étais en train de signer les documents, quand je suis sortie, alors que c'était un des plus beaux jours de ma vie, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, je voulais me donner la chance d'une expérience unique, c'est-à-dire être indépendante. Le jour où je suis sortie de cet endroit, j'ai appris que mon neveu s'était suicidé. Cette boutique que je voulais, qui me tenait déjà à cœur avant, me tenait encore plus à cœur après. Je voulais y faire quelque chose au fur et à mesure des années, réfléchir à ce que je pourrais mettre dans cette boutique qui représenterait mon neveu. Et malheureusement, j'ai tellement été prise par les charges, l'URSSAF, et quand c'est pas l'URSSAF, c'est la CAF, qu'en 2024, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de la fermer. Juste après les fêtes de Noël d'ailleurs. J'ai dû trouver un travail en 2023 pour compenser parce que à l'époque j'étais seule avec mes 2 enfants et j'ai dû trouver une possibilité d'un autre travail. Cet autre travail me prenait tellement de temps et d'énergie parce que je suis aide ménagère, assistante ménagère, c'est mieux, assistante.
ça me prenait tellement de temps et d'énergie et c'était tellement mal payé et on n'en a tellement rien à faire de ces personnes comme moi qui vont travailler pour aider les autres, hein, parce qu'on voit bien dans tout le milieu médical, je crois que c'est pas un des moins payés, parce que les moins payés, c'est certes les agriculteurs, mais croyez-moi, en tant qu'aide à domicile, vous êtes payé, mais au lance-pierre, et encore quand les entreprises sont correctes, voilà. J'ai travaillé comme une pauvre benette et ça m'a coûté une grande partie de ma santé. J'ai eu des problèmes de tension, problèmes de déprime, parce que évidemment, travailler toute la journée, et puis après, ben, quand on rentre à la maison, il y a les animaux à s'occuper, parce que moi j'ai des chats, chiens, poules, voilà. En général, je sauve les poules de l'abattoir. Voilà, j'en avais tellement dans mes journées. À force d'être fatiguée, mais même plus que fatiguée, j'ai fini en accident du travail depuis 1 an, avec des douleurs jour et nuit, quasiment tous les jours. Ce qui est pire dans tout ça, enfin pire, oui pire, parce qu'il y a pire, c'est que à cette époque, j'ai aussi tellement j'avais pas d'argent, dû faire appel à une association, l'association Brigitte Bardot, pour pouvoir nourrir mes animaux parce que je refusais de m'en séparer. Je ne m'en serais jamais séparée de toute façon, quoi qu'il en soit, et j'ai dû faire appel à une association. Mais au-delà de ça aussi, ce qui a été aussi très, très impressionnant à vivre, c'est que étant seule avec 2 enfants, j'avais pas le droit au chèque énergie. Pourtant, je gagnais à peine à l'année, même pas 10 000 euros. Je crois que, oui, c'est ça, je crois que c'était même pas 10 000 euros à l'année. Vous imaginez un peu le salaire que je pouvais avoir. J'ai eu la chance quand même d'être aidée. Alors, aidée pas par la CAF, hein, évidemment, parce que ce ne sont pas non plus ces aides qui nous aident le plus, mais aidée par des petits miracles qui sont arrivés par-ci par-là, voilà, et qui m'ont, avec des amis qui m'ont vraiment soutenue. Mais à ça, malheureusement, les amis qui m'ont soutenue à l'époque, qui en fait bah, me faisaient des dons sur ma chaîne, hein, voilà, ou des choses comme ça. Un jour, j'ai eu un contrôleur qui est venu. Et pourtant, croyez-moi, monsieur, il n'y avait vraiment pas de quoi parce que, allez, les montants étaient de 20 euros, 40 euros, voilà. Où on me faisait aussi des petits cadeaux pour mon anniversaire ou des choses comme ça, ou pour mon Noël. Et j'ai dû rembourser 3 000 euros parce que, en fait, je ne savais pas que quand des amis ou de la famille nous donnaient de l'argent, il fallait le déclarer. J'ai dû rembourser 3 000 euros. J'en rigole parce que c'est même pas drôle, hein. J'en rigole pas parce que c'est drôle, j'en rigole parce que c'est pitoyable. Pitoyable. Alors moi, en fait, ce que j'aimerais cette année, déjà, bien évidemment, j'aurais aimé vous rencontrer, on aurait bien rigolé un petit peu, surtout moi, mais c'est aussi, faites-moi un beau cadeau à Noël. Surtout, mais surtout, ne nous faites pas votre discours pourri, hein, qui va nous souhaiter un joyeux Noël ou de passer une très belle année. Franchement, sincèrement, ayez au moins le respect de nous faire ce cadeau parce que c'est en fait, je pense, là, parmi ces fêtes, ce qui me mettrait le plus en rage, c'est de vous entendre, vous, avec tous les vôtres qui avez le cul posé sur des chaises en or bientôt grâce aux gens comme nous, qui passons notre temps à payer comme des cons,
alors que vous allez manger la belle dinde et des belles choses bien préparées, voilà. Alors, j'espère que tout ce que vous allez manger vient vraiment de la France quand même. Soyez au moins respectueux au niveau des Français d'acheter leurs légumes, leurs fromages, leurs desserts et leurs viandes, mais faites-le en France. Donc surtout, épargnez-nous ça, quoi. En tout cas, moi, je vous écouterai même pas. Je pense que ça fait un moment que je vous écoute plus, d'ailleurs, parce que j'en ai mes rats la casquette d'entendre que vous voulez nous amener à une guerre qui n'est pas la nôtre et dont on ne veut pas, d'entendre tout ce qu'on entend, des lois qui sortent toutes les 5 secondes, on les comprend même plus d'ailleurs. Elles sont quasiment aussi ridicules les unes que les autres, c'est même de pire en pire. Voilà, donc pour mon Noël, vu que je peux pas vraiment me faire de cadeaux, hein, parce que c'est arrivé à la misère, hein, la misère, voilà, où ben, la plupart des gens ne pourront pas faire de cadeaux à leurs proches cette année. La plupart des mères qui sont seules devront dire à leurs enfants que ben, à Noël, elles n'auront pas grand-chose, ils n'auront pas grand-chose, ou les pères seuls, hein, voilà, ou même tout simplement des familles, voilà. J'en ai marre de vous entendre dire que vous allez aider ceux qui viennent d'arriver en France parce qu'ils ont besoin d'être aidés, alors qu'il y a des Français qui sont dans la rue et qui se gèlent et qui meurent. Je supporte plus, en fait, tous ces discours que vous pouvez nous faire, qui n'ont ni queue ni tête, et qui sont juste pour aider les autres pays que le vôtre. En fait, bientôt, on va plus s'appeler la France, on va s'appeler la Frude. Je sais pas comment on pourrait dire, mélanger la France avec l'Union européenne, ça donnerait la Frude, moi, éventuellement. Voilà, en attendant, c'est plus quelque chose qui est supportable. Ce qui est moins supportable aussi, c'est ce que j'ai écouté ce matin, où il faut absolument enlever les crèches. Ceux qui ont posé une crèche dans une mairie, je ne sais plus dans quelle ville, ils doivent l'enlever. Et là, je crois qu'on a touché le summum du summum encore, parce que on est quand même en France, pays catholique, on est fier de notre pays, hein, pas de notre président. Moi, je le dis, non, j'ai pas ce truc-là, peu importe après, si je me prends des râteaux, tant pis. Il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Je suis fière d'être en France, d'ailleurs. En fait, pour moi, la France, elle est dirigée par lui, voilà. Ma crèche, elle est là et je l'enlèverai pour rien au monde. Voilà, quand on est français, c'est ça notre pays. Notre pays, c'est catholique. C'est les messes, c'est Jésus, c'est Marie, c'est la crèche, c'est les sapins de Noël, les joyeux Noël à tout va, c'est la viande des agriculteurs, c'est le fromage aussi des fromagers, des agriculteurs, ce sont les légumes aussi, les céréales, etc., etc. C'est pas tout ce qui fait partie des autres pays. Voilà. Donc, il y a un moment, d'ailleurs, je vous parle, vous l'avez peut-être pas entendu, mon chien s'est endormi, il ronfle, comme quoi même lui aussi, ça le fatigue. Enfin voilà, je suis restée très correcte, très polie, juste je vous demande, moi, pour mon Noël, surtout, surtout, épargnez-nous le discours, voilà. Celui qui, en fait, est insupportable à écouter tellement il est faux. Et de savoir que vous allez manger à votre faim alors qu'à l'extérieur, il y a des pauvres gens qui vont crever la dalle, ça me fout les boules. Voilà, donc merci de faire un effort, voilà, pour le peuple français, qui est vraiment un peuple français et dont on a l'impression, même si je dis impression parce que je reste poli, dont vous ne faites plus partie. Voilà, je vous souhaite moi un joyeux Noël, Monsieur le Président, avec beaucoup de prise de conscience, surtout regardez tout ce qui se passe aux informations,
vous allez voir que enfin le peuple français a décidé d'être dans la solidarité et en fait, comme on dit, l'amour vaincra. Allez, bonne prise de conscience à vous.